Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Paul Brousse du journal Week-end. Bonjour Paul. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Donc ce mardi, direction l'Est de la France avec Strasbourg. Au programme, le prix, le journal, l'Alsace pour chevaux de 4 ans et plus sur les 2350 mètres. Le sommaire du jour, on va innover un tout petit peu aujourd'hui puisqu'on débutera par la stat du jour, suivra l'analyse du Quintet Plus 5-5, le prono de notre consultant, sans oublier un ticket pour nos amis internautes. Alors, la stat du jour, justement, parlons-en. À tout seigneur, tout honneur, puisque vous savez qu'on s'appuie sur le mensuel Stat au Turf pour effectuer cette stat, et que Pierre Reyna n'est autre que le rédacteur en chef de ce mensuel. Et notre ami Pierrot, dimanche, il vous indiquait la bonne combinaison du Quintet Plus et du 5-5 dans l'ordre, avec des rapports alléchants à la clé, donc une stat à suivre tout particulièrement aujourd'hui. Et cette stat, elle dit quoi? Elle dit les mâles et les hongres de 5 et 6 ans, ayant fini leurs deux dernières courses dans les deux premiers, obtiennent 100% de réussite, 3 sur 3. Ça concerne Courdeau, le numéro 2, qui est le seul à répondre à ce critère. Justement, Courdeau, on y revient, Paul, puisque vous n'avez pas hésité à le placer en tête. Il vient de faire une superbe performance sur ce même parcours pour sa rentrée. C'est la confiance, le 2 dans les stalles, on fonce. Ah oui, on fonce, oui, parce qu'il semble vraiment transformé cette année. Il vient d'aligner une série de performances où il n'a pas fini plus bien que deuxième. Là, pour sa rentrée sur ce parcours et un terrain très lourd, comme il risque de l'être, il vient de rendre un kilo à Talkabout. Talkabout étant pris en 41,5, théoriquement, il devrait être compétitif en 42. Et comme il est pris en 37 par le handicapeur, sans incident, il va lutter au moins pour une place sur le podium. Oui, c'est logique sur le podium, on est d'accord. Ouais. Derrière, vous n'hésitez pas de placer le numéro 10, Minor Swing. Alors, c'est un cheval qui apprécie ce type de tracé. Il a tiré l'as dans les stalles. Ça peut être un avantage sur ce tracé strasbourgeois? Ça peut être un avantage, oui. Mais surtout, ce qui serait un avantage pour lui, c'est l'état du terrain. Quand il courait pour Jean-Marie Béguigné, il passait pour un amateur de terrain très lourd. Là, il vient de réaliser une performance peu ordinaire, puisqu'il vient de prendre la 4e place d'un quintet plus relevé, en bon terrain. D'accord. Avant, il courait sur le mile, mais il a démontré lors de son avant-dernière tentative qu'il pouvait tenir la distance classique. Donc sur ce tracé assez coulant, ça devrait aller. Oui, apparemment le fait de l'avoir allongé, ça l'avantage, on va dire. On passe directement au troisième, le 3, Poème du Berlay, qui lui a gagné un quintet à Longchamp sur 3100 mètres. Supplémenté pour l'occasion, c'est la forme Prodhomme, si je ne me trompe pas. Donc là aussi, ça semble une base presque incontournable de la course. Oui. Didier Prodhomme avait prévu de faire courir Montcoffard. Et quand il a vu la météo prévue en Alsace, il a retiré Montcoffard et a supplémenté Poème du Berlay. Poème du Berlay a gagné un quintet, il a été pénalisé et il vient de prendre une 6e place en région parisienne. Donc même si sa marge est réduite, dans ce type de lot, ça devrait suffire. Oui, logiquement, ça devrait confirmer dans cette catégorie. Oui. Derrière, le 12, Pelvoux, alors 5e de cette course en 2012, donc appréciez la distance. On va dire que c'est un cheval, s'il est décidé, il a tout à fait le droit de finir les 5 premiers une nouvelle fois. Oui, il mériterait même de gagner. L'année dernière, il est 5e de cette épreuve après n'avoir pas mal couru dans le prix de Rivecourt, qui est une 2e épreuve de quintet. Et le prix de Rivecourt, l'année dernière, a fourni les 2 premiers de cette épreuve. Donc, sur cette performance-là, il a même le droit de gagner. Et puis, il ne faut surtout pas le condamner sur sa récente performance, parce qu'il était impossible de revenir dans l'arrière-garde, à Maison Lafitte en bon terrain. D'accord. Et il vient finir 8e. Sur ce tracé, ça sera beaucoup mieux. D'accord. On poursuit par le numéro 5, Fortezzo. Alors, récent 3e d'un quintet à Chantilly, a déjà gagné sur le tracé strasbourgeois. Donc, c'est la forme, apprécie le tracé. Là aussi, c'est un cheval, on peut l'attendre dans les 5 premiers sans aucun problème. Oui, il est même probable qu'il soit parmi les 2 ou 3 premiers favoris de la course. Moi, je crains juste le fait qu'il change de jockey et l'alourdissement du terrain. Mais en théorie, c'est une priorité. Puisque le lot qu'il affrontait la dernière fois était un peu supérieur à celui-ci. D'accord. On poursuit par le numéro 8 à cœur ouvert. Alors là, il va se plaire à Strasbourg puisque c'est un cheval qui apprécie tout particulièrement les tracés de province, notamment Strasbourg. Au poids, c'est correctement placé. C'est un peu votre coup de cœur, justement, qu'à de le dire. Oui, autant la dernière fois, il ne me plaisait pas trop. D'ailleurs, je ne l'avais pas mis dans mon prono parce qu'en bon terrain, c'était pratiquement impossible de revenir pour lui qui est un amateur de terrain lourd. Autant là, vu la relative faiblesse du lot, le fait qu'il a déjà gagné sur un tracé voisin à Strasbourg, et le fait qu'il aura son terrain, je n'ai pas hésité à le racheter cette fois.
D'accord. Normalement, il sera dans les 5 premiers. On vous fait confiance, on le rachète. On poursuit par le numéro 13, Alesson ou Alesson, selon la prononciation. Dernière sortie encourageante. Le 3 dans les stalles, ça peut être un trouble fait en puissance? Oui, s'il doit faire l'arrivée d'un quintet, ça sera peut-être de celui-là, parce que c'est de niveau deuxième épreuve. Il vient de finir troisième d'une deuxième épreuve de quintet. Donc il peut terminer enfin dans les 5 premiers dans cette catégorie. Il est bien placé dans les stalles. Le terrain lourd ne le dérangera pas. C'est une chance pour les places. Ça peut être une belle cote à suivre. D'accord. On va poursuivre et même conclure par le numéro 6, le Radeau. Alors, c'est un cheval qui avait remporté 2 succès d'affilée, ce qui lui avait coûté 6 kilos de pénalité. Dernière fois, bon, c'est un petit peu plus décevant, quoique le lot était un peu plus relevé. Là, ça semble un bel outsider, même si on ne peut pas en faire un coup sûr. Oui. Depuis qu'il a changé d'entraînement, il attend. Donc il a repris du moral. Avant, il allait devant méchant, et puis quand il affrontait des lots de cet acabit, voire un peu plus relevés, il mettait les freins. Lors de ces 2 victoires, il a attendu, il est venu s'imposer dans les ultimes foulées, donc ça lui a donné du moral. Et la dernière fois, dans un quintet parisien, malgré la double pénalité, il est revenu échouer aux portes des places. Donc, dans ce genre de lot, théoriquement, avec le terrain lourd qui jouera en sa faveur, il devrait pouvoir bien finir, et on va dire entre 3e et 5e, c'est pas hors de portée. Donc on s'en méfie pour une cote. De toute façon, c'est vrai que c'est un quintet ouvert où on peut facilement faire un trou. Et je vois justement que vous ne l'avez pas fait puisque vous avez 2 regrets, avec notamment le 14, Beaumarchand, mais surtout le numéro 16, Vélanus. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors Vélanus, autant il était prometteur l'année dernière, il a devancé des éléments tels que Fritz the Cat, autant ces 2 courses de l'année ne m'ont pas convaincu. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon, c'est ce que j'allais vous dire. Il s'élance tout en dehors, ce qui peut ne pas être un désavantage, mais vu que toutes les bonnes chances sont côté corde, je pense que ça risque d'être compliqué. En effet, ça sent pas très bon. D'accord. Et le 14, Beaumarchand? Beaumarchand, lui c'est le vrai spécialiste de la piste et du parcours. Il a 6 victoires déjà sur ce tracé. Mais à 9 ans, il n'a jamais été pris aussi haut en valeur. 34, c'est vraiment limite. L'année dernière, il était en 32,5, si mes souvenirs sont exacts. Et il avait déjà montré certaines limites. Là, j'ai peur que, malgré sa grande forme, 34, c'est vraiment prohibitif. À mon avis, il ne peut pas être mieux que 5e. Donc je ne l'ai pas gardé parce que je vise avant, au moins le tiercé, après on verra. Ça reste 2 regrets, mais sur la pointe des pieds. On l'aura compris. Voilà. Je vous demande un petit rappel de votre pronostic, Paul. Le 2 Cours d'eau, le 10 Minor Swing, le 3 Poème du Berlay, le 12 Pelvoux, le 5 Fortezzo, le 8 À cœur ouvert, le 13 Alesson et le 6 Le Radeau. D'accord. Concernant le ticket pour nos amis internautes, on est parti sur 3 bases. Un 5-5 Champ-Rédy de 3 chevaux. On a pris le 2 Cours d'eau, bien évidemment, on l'aura compris, c'est vraiment la base absolue de la course. Le 12 Pelvoux, là aussi, vous nous avez fait comprendre qu'il fallait le suivre avec grand intérêt. Et le numéro 8, votre coup de cœur, qui s'appelle justement À cœur ouvert. Derrière, on va placer le 3, le 5, le 6, le 10, le 13 et vos 2 regrets, le 14 et le 16. Un jeu qui coûtera 10,50 € pour 1 €. On peut jouer à 50 centimes, on peut jouer à 10 centimes. Il y a un jackpot qui est intéressant à essayer de toucher dans ce quintet strasbourgeois, donc on n'hésite pas. Paul, merci pour toutes ces informations, ce décryptage très pointu. Et je vous dis à très vite sur le Turf TV. À bientôt. Au revoir. Au revoir.